IMB, École de l'excellence. IMB, 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 Institut Management de Brazzaville. 8 points ont été inscrits à l'ordre du jour, entre autres, présentation du rapport d'activité du 1er avril au 31 octobre 2019, les prestations offertes aux clients membres et non membres de la COPEC, nomination de nouveaux membres et de nouveaux gérants. À ce sujet, écoutons M. Sylvain Yongawa Sioche, président du conseil d'administration. Une très bonne organisation au départ. On doit savoir qui fait quoi et ensuite on doit tenir compte de résultats. Donc, nous avons fixé quand même un objectif à la COPEC. Le gérant, il l'a fixé lorsqu'ils ont commencé. Lorsqu'ils ont commencé le premier, l'objectif c'était de vendre 1000 carnets jusqu'à la fin de l'année. N'est-ce pas? Et je pense que nous allons les juger à partir de carnets. Et s'ils vendent 1000 carnets, nous pouvons avoir un chiffre parce que le carnet c'est 10 000 francs. S'ils vendent 1000 carnets, nous aurons combien? Nous aurons combien? 10 millions, n'est-ce pas? 10 millions d'ici le 31 décembre. Alors, là c'est les fonds de la COPEC. La COPEC doit disposer 10 millions à son compte à partir de carnets vendus. Mais à temps de parler, il n'a vendu que combien? 125. Il a vendu 125 dans l'espace de 7 mois. Dans l'espace de 7 mois, il a vendu seulement 125. Il nous reste combien? Il nous reste 45 jours pour clôturer. Alors, c'est là où nous allons voir est-ce que la COPEC a atteint son objectif ou pas. Parce que c'est pas que nous allons les dépôts. Oui, les dépôts, il faut encourager les dépôts. Mais le dépôt, c'est l'argent d'autrui. Mais l'épargne, lorsque nous vendons nos produits, c'est les carnets. Et si il y a plus de carnets qui sont vendus, admettons que si vous arrivez à épuiser 1000 carnets, on peut encore commander 2000 carnets. Donc facilement, vous pouvez disposer des fonds propres pour renforcer les capacités de vos activités. Vous pouvez donner des crédits comme vous voulez. Vous savez que non, vous avez des garanties. Parce que les garanties, c'est les fonds propres que vous avez. Voilà, donc vous avez... Abordons le point sur le rapport d'activité. Le responsable de la COPEC, M. Angou Brenol, a premièrement fait la présentation de la COPEC, ainsi que l'aperçu historique, le fonctionnement des organes et du personnel technique, l'Assemblée générale des membres, la situation financière et le conseil d'administration qui, selon lui, veille au fonctionnement et à la bonne gestion de l'institution. À cet effet, il est donc chargé d'assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et statutaires, de définir la politique de gestion des ressources de l'institution et de rendre compte périodiquement de son mandat à l'Assemblée générale. Les conditions fixées par les statuts et réglementaires de mettre en application les décisions de l'Assemblée générale. Écoutons tour à tour les responsables de la COPEC et Mme Mongondo, gérante chargée du portefeuille client. Nous avons démarré la COPEC, comme l'a su le dire le DG, en décembre 2018. D'abord, concernant la présentation de la COPEC, l'idée de la COPEC est née comment? C'est lors d'un cours que nous avons eu avec les étudiants en 2018. Nous avons demandé aux étudiants de nous produire, de faire un exercice des projets d'entreprise. Donc il fallait que les étudiants nous présentent les projets d'entreprise qu'ils ont. Et donc les étudiants nous ont présenté des projets qui étaient très particuliers. On s'est dit, bon, en fait, le problème avec les étudiants, ce n'est pas les idées,
mais c'est peut-être les finances. Parce que, en écoutant les étudiants, nous nous sommes rendus compte que les étudiants ont beaucoup d'idées, les idées de projets, ainsi de suite. Et donc, cela a coïncidé avec la volonté du DG à vouloir aider les jeunes étudiants. Et on a discuté avec le DG, on a trouvé bon qu'il fallait mettre en place une microfinance pour aider justement les jeunes étudiants à développer ou à mettre en place leur projet d'entreprise. Et donc, on a étudié le projet depuis 2018. Ce n'est qu'en 2019, en avril 2019, que le projet voit le jour. Parce que, pourquoi en avril? Parce que c'est à cette période-là qu'on a choisi pour que les étudiants aillent en stage. Et donc, on a créé une microfinance. Au départ, c'est pour que les étudiants s'exercent pour le stage. Et les activités proprement dites ont commencé en juin, le 1er juin. Donc, d'avril en juin, ce n'était que le stage pour les étudiants. Et donc, en juin, il fallait maintenant démarrer les activités. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idée première, c'était que les étudiants puissent épargner tout au long de leur cursus à l'Institut Management de Brazzaville. Et à la fin de leur cursus, ils auront quand même quelque chose dans leur compte. Et l'Institut pouvait donc les aider à démarrer leur projet. Et je vous assure que nous avons eu toutes les difficultés du monde lorsque nous avons commencé. Parce que les étudiants, justement, n'ont pas compris l'idée du projet. Donc, quand on a présenté le projet en juin aux étudiants, on a demandé aux étudiants d'adhérer et de commencer à épargner. Les étudiants n'ont pas compris. Donc, nous sommes confrontés à une difficulté dès lors qu'on a commencé le projet. Les étudiants se sont dit, bon, voilà, nous, on ne veut pas épargner parce que rien ne garantit que l'argent que nous avons épargné, après, nous allons récupérer ça. Et donc, avec le DG, on s'est dit, bon, mais comme on a déjà démarré, on ne peut plus reculer, on doit aller de l'avant, il faut contourner la difficulté. Donc, laissons d'abord le volet étudiant, essayons d'ouvrir le projet. C'est pourquoi on est allé maintenant dans les petits marchés, voir les petits commerçants, puisqu'on avait déjà mis en place les carnets d'adhésion, donc on ne peut pas jeter les carnets, il faut donc se mettre au travail. Donc, on a essayé de faire la prospection dans ce secteur, dans cette zone de Nungali. Et on a trouvé qu'il y avait des mamans du marché qui étaient dans le besoin aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a ouvert le marché. On a commencé à travailler avec les mamans qui vendent dans les petits marchés aux alentours. Et donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis au fur et à mesure du projet, et ils ont commencé à adhérer petit à petit. Tout à l'heure, je vais revenir sur les produits et les services que la COPEC offre. Vous allez voir qu'il y a des services et des produits particuliers pour les étudiants et aussi des produits pour les commerçants. De près, les 4 produits d'épargne. Il s'agit de la carte Bomba Bozwinayo pour les produits de prêt et pour les produits d'épargne, pardon. Il s'agit de la carte Bomba Bozwinayo. C'est un produit d'épargne destiné aux clients non membres de la COPEC. Nous avons la micro-épargne à vue, produit d'épargne destiné aux clients membres de la COPEC. Nous avons la micro-épargne bloquée. Il s'agit des comptes rémunérés. Et nous avons l'épargne de création d'activités de revenus AGR, produit d'épargne destiné aux clients personnes morales. En ce qui concerne donc les 4 produits de prêt, nous avons les microcrédits, crédits destinés aux clients non membres de la COPEC. Crédit pour augmenter l'activité, prêt principalement destiné aux clients membres dont le niveau des activités le justifie en termes de besoins en financement. Nous avons le crédit pour démarrer une nouvelle activité, prêt destiné exclusivement aux membres, aux clients membres. Nous avons le crédit frais scolaires, crédit destiné aux étudiants membres de la COPEC. Présentation des comptes, donc nous sommes au point 5. Présentation des comptes du 1er avril au 31 octobre 2019. Sur le point de vue de la clientèle. La clientèle de la COPEC
est principalement constituée des femmes micro-entrepreneurs, comme je venais de le dire tout à l'heure, âgées entre 18 et 75 ans, essentiellement analphabètes ou ayant un faible niveau d'alphabétisation. Et le reste, pour la majorité, a généralement des difficultés à accéder à des produits et services des banques classiques. Actuellement, pour les entrepreneurs actifs se situent autour de 107. Déjà, il faut noter que les comptes que nous avons... Vous avez bien parlé que l'objectif n'a pas été atteint. Oui, effectivement, l'objectif n'a pas été atteint. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Déjà, le personnel administratif de IMB ne nous encourage pas, ne nous soutient pas, dans la mesure où il n'arrive même pas à ouvrir une carte de pointage à 250. Déjà ici, au sein de l'Institut Management de Brazzaville, ils ne nous soutiennent pas. Moi, je pense qu'ils ne croient même pas à cette vision. S'ils avaient réellement envie de croire à cette vision, ils devaient nous encourager à ouvrir d'abord des comptes. Ils sont si nombreux ici. Mais si chacun ouvre au moins un compte à 10 000, 10 000, 10 000, petit à petit, on finira par atteindre l'objectif. Déjà, ici à IMB, on ne croit pas à ce projet-là. Comment ceux du dehors auront ce courage de croire à ce projet? Ça, moi, je dis non. En partie, concernant les objectifs, ce n'est pas seulement la COPEC, ce n'est pas seulement aux agents commerciaux, c'est tous, on doit mettre la main à la pâte pour que COPEC aille de l'avant. C'est ça que moi, je veux dire. Au finish, l'Assemblée générale a reconduit M. Breno Longondo pour un mandat d'1 an. Et la COPEC espère explorer de nouveaux marchés. Vivons notre devise, vivons notre devise, apprendre à agir, éthique, travail, créativité.